Voilà, je vous prends avec moi pour corriger, le devoir, d'une élève. Elle va se reconnaître, bien évidemment. Donc il vous était demandé de, compléter les pages de votre fascicule et de réaliser quelques exercices et la première chose à compléter se trouvait à la page 4. Il vous était demandé de déterminer les nombres trigonométriques, de l'angle alpha. Alors, comment faire? On sait que le cosinus va se travailler sur l'axe des x ici. On a un rayon qui vaut 1 et si on mesure, il vaut 3 centimètres et si je mesure, la distance ici, entre ce point-là et ce point-là, qui représente le cosinus alpha, eh bien, c'est 2,25 centimètres. Donc 2,25 centimètres sur 3, ça fait ici une graduation d'environ 0,75. Alors vous avez, la précision que vous avez, donc si vous avez été un peu plus précis ou un peu moins précis, vous allez obtenir une légère différence ici, mais ça doit rester dans ces eaux-là. Pour le sinus, eh bien, on fait la même chose, mais sur l'axe des Y ici. Donc on va aller mesurer ceci et le rapporter à la longueur du rayon, puisque la longueur du rayon, c'est une graduation de 1 unité ici. Donc si on mesure, on est aux alentours de 1,8 centimètres sur les 3 centimètres du rayon, donc on aurait un sinus qui se situe aux alentours des 0,6. On fait la même chose au niveau de la tangente. Je rappelle ici que la tangente se mesure sur cet axe T qui est situé ici. Donc je mesure ceci, je le ramène à une unité qui vaut 3 centimètres. On trouve ici 2,3, 2,4 et quand on fait le rapport entre les deux, on a une tangente qui vaut aux alentours de 0,7, 0,8. Ça dépend de votre précision. Et si on fait la même chose pour la cotangente, donc je rappelle que la cotangente se mesure sur l'axe C qui se situe ici au-dessus. Donc la cotangente, c'est ceci, je mesure ceci, hein, et je le ramène à 3 centimètres. Donc j'ai une cotangente aux alentours de 1,2 environ. Ça dépend un petit peu de la précision avec laquelle vous avez mesuré, votre rayon et vos distances. Alors, il vous était demandé de tracer à la page suivante, pour un angle du deuxième quadrant, tracer ces 4 nombres trigonométriques. Donc vous avez votre angle orienté qui se situe ici et donc vous allez projeter M sur l'axe des X pour trouver ceci. Le cosinus alpha se situe ici. Vous voyez qu'il est compris ici, dans les négatifs. Il se situe entre 0 et -1. Ensuite, nous allons travailler le sinus, donc nous projetons sur l'axe des Y et nous avons le sinus représenté ici. Sinus ici, entre 0 et 1, donc environ 0,7, 0,8, quelque chose comme ça. Ensuite, nous travaillons la, tangente. La tangente, donc nous prolongeons OM jusqu'à aller rencontrer l'axe T et voici notre tangente. Là où se trouve mon curseur. Nous continuons et nous travaillons cette fois-ci la cotangente, donc nous prolongeons toujours OM jusqu'à rencontrer l'axe C. La cotangente se situe ici. Voilà. Alors, si vous avez bien regardé les vidéos que l'on vous a réalisées la semaine passée, vous avez certainement pu remplir de façon très rapide les signes des nombres trigonométriques. Quand un angle se trouve dans le premier quadrant, le cosinus est positif. Quand il se situe dans le quatrième quadrant, le cosinus est positif également. Si mon angle se situe dans le deuxième ou le troisième cadran, eh bien, on va avoir un cosinus dans les négatifs. Pour le sinus, en fait, le sinus va être positif, donc situé ici, si l'angle se situe entre 0 et 180 degrés, donc positif dans le premier et deuxième quadrant et négatif dans le troisième et le quatrième. Au niveau de la tangente et de la cotangente, on a des choses similaires. Donc la tangente sera positive si mon angle se situe dans le premier quadrant et dans le troisième, négative s'il se situe dans le quatrième quadrant et le deuxième. Idem pour la cotangente. Ensuite, on vous demandait si l'on pouvait déterminer le cosinus et le sinus de n'importe quel angle.
Eh bien oui, évidemment, ça je pense que ça a été pour tout le monde. Et les cosinus et sinus des angles sont compris entre -1 et 1. Alors, de quel angle ne peut-on pas calculer la tangente? Eh bien, on ne peut pas calculer la tangente de 90° et 270°. Alors ici, on a mis 90° et -90°, bah, c'est parfait aussi. Autrement dit, on ne peut pas calculer, la tangente des angles de 90° plus un certain nombre de demi-tours. De quel angle ne peut-on pas calculer la cotangente? Eh bien, la cotangente, on ne peut pas la calculer en 0 et en 180°. Ensuite, est-ce que la tangente et la cotangente d'un angle sont comprises entre -1 et 1? Eh bien non, hein. Elles peuvent être plus petites que -1, elles peuvent être plus grandes que 1, sans aucun souci. Ensuite, nous en arrivons à représenter sur le cercle trigonométrique les angles de 30, 0°, 0°, 30°, 45°, 60°, 85°, 22° était ici, -321° se trouvait ici, 90°, 120°, 135°, 150°, 163°, 180°, et on continue. Donc ici, nous avions -150° et 210°, 225°, on nous demandait également 270, on nous demandait 300, 315, -40°, alors 330° ou bien -30°, et nous en avions terminé. Donc n'oubliez pas, on commence toujours à partir de cette demi-axe ici et les angles positifs dans le sens anti-horloger. Nous continuons et nous travaillons cette fois-ci avec l'exercice 2. Donc, trace dans un cercle trigonométrique les angles suivants et mesure leur nombre trigonométrique. 3 cm égale une unité. Donc ici, le cercle a bien un rayon de 3 cm. On a mis les graduations 0,1, -1, 0,1 et -1. Et ensuite, on nous demande de travailler les nombres trigonométriques de 40°. Alors, on ne va pas le faire pour tous, mais on va faire au moins le sinus, le cosinus, la tangente, la cotangente de 40°. Donc, voici un angle de 40°. On vient travailler son sinus sur l'axe des Y. On mesure. Donc ici, 1,9 mesuré, rapporté aux 3 cm qui représentent une graduation de 1 unité. Et ça nous donne aux alentours de 0,630. Alors, ça dépend un petit peu de votre précision à nouveau, hein, donc faites relativement attention au niveau de la précision. Donc, vous pouvez avoir quelques imprécisions ici, sans aucun souci. Et puis, on recommence pour le cosinus. Hop, on vient projeter sur l'axe des X, on mesure et on rapporte à 3 cm. Alors ici, l'élève a trouvé 0,767. Oui, donc on n'est pas loin du compte puisque c'était aux alentours de 0,77. C'est parfait. On continue pour ce même angle, mais au niveau de la tangente. Donc c'est ceci qu'on va mesurer. Voilà. Rapporté à 3 cm. Donc ici, 2,5 rapporté à 3 cm. On est aux alentours des 0,83, 84. Et ensuite la cotangente. Donc on prolonge. On va rencontrer l'axe C et on mesure ceci. Oups, voilà. On mesure ceci, on ramène à 3 cm et on trouve une cotangente qui vaut aux alentours de 1,2. Alors, on fait attention pour, par exemple, l'angle de 110°. 110° se trouve ici. Donc, c'est toujours le même principe, sauf qu'il va falloir faire attention aux signes.
Donc ici, par exemple, pour le cosinus, eh bien, nous allons avoir aux alentours de 1 centimètre rapporté à 3, mais on est dans les signes du cosinus négatifs, donc c'est moins 0,33. Tandis que pour le sinus, oups, il va rester positif 0,96, plus ou moins. Donc, faites attention vraiment aux signes, c'est l'erreur principale ici. Je vous laisse regarder si vous êtes approximativement dans les bonnes zones. Donc, il n'y avait aucune utilisation de calculatrice ici, si ce n'est pour faire, si vous avez quelques difficultés, pour faire le rapport ici entre les longueurs, mais aucune utilisation des touches sinus, cosinus, tangente de votre calculatrice. C'était vraiment un travail de découverte par rapport au cercle trigonométrique. On fait très attention au 4e cadran ici, donc cette fois-ci, ce sera le sinus qui va être négatif et la tangente et la cotangente également. Nous partons sur l'exercice 3. Alors on va corriger également. Alors dans l'exercice 3, on vous demandait de déterminer sur le cercle trigonométrique les angles compris entre 0 et 360 degrés, dont le sinus vaut 0,7. Alors, ce n'est pas celui-là qui est représenté ici, c'est le sinus qui vaut 0,5. Donc c'est la deuxième partie de l'exercice qui a été représentée ici. Oh, ce n'est pas bien grave, on va travailler avec cela. Donc le sinus vaut 0,5. Donc le voici. Alors, je vais rechercher sur le cercle les angles qui correspondent à ce sinus. Alors on fait attention parce qu'il y en a deux. Il y a donc celui-ci et il y a celui-ci. Alors on aurait pu les calculer. Si on les avait calculés, on aurait vu que les angles valaient 30 degrés et 150 degrés. Ensuite, dans le petit f, on travaille avec un cosinus qui vaut 0,6. Donc on place son 0,6 exactement là où il faut. Ensuite, on remonte chercher les intersections entre la verticale qui passe par 0,6 ici et le cercle, et il y en a deux également. Donc un premier angle qui se situe ici et un deuxième qui se situe ici. Alors on aurait pu les mesurer et lorsque le cosinus vaut 0,6, l'angle vaut 53 degrés ou 307 degrés. On fait attention parce qu'on nous a demandé de les exprimer entre 0 et 360. Alors, ici pour le G et le H, la tangente ici vaut moins 0,4. Donc c'est ce point-là qui va être intéressant dans ma graduation. Et donc, je rejoins ce point au centre du cercle et je détermine ce point-ci et cet angle-là. Donc, j'ai à la fois cet angle-ci et cet angle-là. Donc, deux points à nouveau qui correspondent à deux angles, un angle de 158 degrés et un angle de 338 degrés. Et enfin, je termine avec la cotangente qui valait 1,1. Donc la voici au niveau des graduations. Donc à nouveau, je rejoins par rapport au centre du cercle pour déterminer les deux angles. Hop. Donc nous avons un premier angle ici qui se situe là et un deuxième angle qui se situe ici. Et si on avait mesuré, les angles valaient 42 degrés et 222 degrés.